L'activité nucléaire du port de Toulon est importante. Et comme sur tous les sites nucléaires de France, la surveillance radiologique du site de la base navale est obligatoire. Le programme de surveillance mis en place est approuvé par le DSND, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. Dans cette optique, c'est le SSR, le service de surveillance radiologique, qui entre en action. La radioactivité ambiante est mesurée en continu à l'aide de balises situées dans la base navale. C'est le système 2SNM, le système de surveillance nucléaire de la marine. On y prélève de l'air en permanence. Les poussières atmosphériques, piégées par des filtres, sont analysées en temps réel. Le système comporte 35 senseurs. Ces senseurs sont de 4 types. Le premier, ce sont des couples de radiamètres qui mesurent l'exposition externe. On dispose à Toulon de 23 couples de radiamètres. Donc ces couples de radiamètres permettent de mesurer le débit de dose dans l'air et de mesurer les radioéléments déposés sur le sol en cas de nuages radioactifs. Nous disposons également de 3 mâts météo. Ces mâts météo nous permettent de connaître la vitesse et la direction du vent sur les 3 axes. Nous disposons également de 2 autres types de balises qui, elles, prélèvent les aérosols contenus dans l'air et permettent d'identifier les radioéléments qui la composent. S'il y avait un nuage radioactif qui passait sur la base navale, il serait automatiquement détecté et identifié. Les mesures réalisées par les couples de radiamètres sur la base navale sont transmises sur le réseau national de mesure et consultables par tout le monde sur le site internet de l'IRSN. Et nous disposons d'un agrément qui permet de valider nos mesures. Tout est donc mis en œuvre au jour le jour pour déceler la moindre anomalie radiologique due aux activités nucléaires de la marine sur l'environnement. Cette vigilance quotidienne n'est toutefois pas la seule. Des techniciens du laboratoire LASEM surveillent au moyen de prélèvements d'eau, de faune et de flore réalisés jusqu'à 10 km autour du site l'absence d'évolution de la radioactivité dans l'environnement. La surveillance radioécologique de l'environnement et de l'aire toulonnaise particulièrement doit répondre à une surveillance sur l'ensemble des composantes de l'écosystème. Donc il faut à la fois surveiller le milieu atmosphérique, le milieu terrestre et le milieu marin. Alors pour cela, le laboratoire dispose d'une équipe de préleveurs qui est chargée d'aller sur le terrain, d'acheter les différentes ressources locales auprès des producteurs locaux. Ces personnes sont également chargées de recueillir directement sur les terrains les prélèvements que nous suivons. Donc les environs de Toulon sont cartographiés dans un rayon de 10 km et certains secteurs sont identifiés pour certains types de ressources et certains types d'échantillons. Le cours Lafayette. Son marché, ses clients qui s'affairent autour des étalages, avec un seul but, trouver des fruits et légumes frais provenant directement du producteur. Eh bien, c'est chez ce même producteur que les techniciens du LASEM vont se procurer leurs matières premières. Et le LASEM, c'est quoi, me direz-vous? C'est le laboratoire d'analyse, de surveillance et d'expertise de la marine. Les experts, version base navale de Toulon en quelque sorte. Ce sont des scientifiques, ingénieurs, pharmaciens ou autres chimistes qui vont décortiquer les produits de notre quotidien afin de rechercher la présence de radioactivité artificielle. La surveillance en temps différé est une surveillance qui s'effectue à long terme et qui permet de s'assurer de l'absence d'impact radioécologique des installations nucléaires de la marine sur le site. Mais les fruits et légumes ne sont pas les seuls centres d'intérêt de nos scientifiques. En effet, Toulon, port de pêche de la Méditerranée, ancré sur la plus belle rade d'Europe, est un beau vivier de poissons. Eux aussi ont le droit à une collecte régulière et à un traitement de faveur.
L'eau de pluie ou autres sédiments ne sont pas en reste. C'est l'essentiel de la faune et de la flore locale qui est passé au crible. Même l'herbier de Posidonie, espèce protégée, poumon de la Méditerranée et vivier de la faune locale, fait l'objet d'une dérogation pour être analysé 2 fois par an. Préparation, lyophilisation, analyse, résultats, stockage, la batterie de tests qui est pratiquée sur les échantillons permet de surveiller l'absence d'impact écologique de l'activité nucléaire locale sur la région toulonnaise. La surveillance du site est une surveillance qui est contrôlée par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc pour cela, les laboratoires doivent attester de leurs compétences dans le domaine des essais de la mesure de la radioactivité de l'environnement. Donc le laboratoire a entrepris une démarche qualité qui est maintenant ancienne de quelques années et nous avons abouti à l'obtention de certains agréments délivrés par cette autorité, délivrés par l'ASN, et certains essais sont également accrédités par le COFRAC, qui est le Comité français d'accréditation. Ce dispositif de surveillance est la principale source de mesures permettant de connaître précisément l'état radiologique d'un site et de ses alentours. Tous les résultats de ces contrôles sont accessibles au public via le réseau national de mesure de la radioactivité dans l'environnement, mis en œuvre par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est l'expert de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. L'IRSN publie chaque année un bilan radiologique de l'environnement en France. Un bilan qui prend en compte l'ensemble des relevés civils et militaires réalisés sur le sol métropolitain. Il en ressort un taux de radioactivité faible et cohérent d'une année sur l'autre. Enfin, périodiquement, une cartographie radiologique de la zone proche de la base navale est réalisée à l'aide d'un hélicoptère. L'opération est appelée Hélinuc. Il s'agit d'un survol de Toulon par un Fennec équipé d'une spectrogammamétrie et déployé par le Commissariat à l'énergie atomique. D'autres experts, indépendants de la marine ou de la défense. Le Fennec effectue des relevés au-dessus même de la rade. Les résultats sont ensuite analysés afin d'obtenir une cartographie gamma de la zone, c'est-à-dire une référence, un point zéro, qui permettrait par soustraction de mesurer la radioactivité apportée après un incident ou un accident à caractère nucléaire. L'hélicoptère vole à 40 nœuds ou 70 km/h à une altitude de 40 mètres. Et il fait un maillage, alors suivant la zone, le maillage sera resserré. Entre 2 lignes de vol, on sera à 80 mètres, dans d'autres endroits, on sera à 150 mètres. Bien qu'il soit hautement improbable, un incident ou un accident nucléaire ne peut être écarté. C'est pourquoi la marine et les pouvoirs publics sont tenus de s'y préparer. Si un jour un incident devait se produire, il faudrait bien y faire face. On a pris 2,1 millisieverts. Vous inquiétez pas, hein. Allez-y, vous allez dans la camionnette. Oui, des pas trop, évacuation de la QVAO accidentée au niveau du SLP.